bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui on parle de satanisme. Hein, oui, oui, on va parler de satanisme, de maçonnique. Hein, vous verrez que je suis pas en train d'être parano, hein, pas du tout même. Alors, au mois de septembre, il y a le pape qui lance un appel pour le 14 mai 2020 qui est un pacte avec les générations futures, bien sûr, mais un pacte avec vous d'abord. Un pacte avec vous, avec toutes les gens de bonne volonté. Alors attention, hein, bonne volonté, hein, ça veut sous-entendu que ceux qui ne viennent pas, c'est de mauvaise volonté. Voilà. Vous voyez, donc déjà là, on va vous accuser. Hein, on vous met en accusation. Des personnes comme moi qui vont être contre, c'est pas des gens de bonne volonté. Vous voyez, donc c'est bien chiadé. Hein. Son discours, si vous voulez l'entendre, vous allez le voir. Vous allez l'entendre sur YouTube, il est en boucle, hein, en toutes les langues. Hein, et puis même au Vatican, de toute façon, vous marquez l'appel du pacte de François, et vous inquiétez pas, vous allez l'entendre. Donc c'est pas tellement le contenu, c'est le pourquoi. Hein, pourquoi. Éducation des enfants. Hein, qui veut essayer de mettre l'homme, on va dire, au-dessus là. Hein, l'homme par l'homme. Voilà. Donc il n'est plus du tout dans le rôle du catholicisme. On ne peut pas, si vous croyez en Jésus ou en Dieu et Jésus, vous ne pouvez pas dire que vous allez au même endroit que quelqu'un qui croit en je ne sais quoi, hein, en Kali, ou pour les Indiens c'est Bouddha, hein, ils vont pas au même endroit que les catholiques. Si endroit il y a, et si endroit il y a aussi pour nous. Hein. Bon, on n'a pas les mêmes visions de la religion. C'est pas possible. Donc, on est sorti hors contexte, hors religion. Là. Et un pape qui se met à faire de la politique, hein, ça fait plus satanique, tout ça. Hein. Puis pacte, le mot, rien que le mot. Est-ce que vous avez vu ou entendu, ou ne serais-je que avoir aperçu dans un seul des écrits que les gens faisaient des pactes avec Dieu? On ne fait pas un pacte avec Dieu. Hein, on a une promesse de Dieu, mais on n'a pas de pacte. Et qui dit pacte dit automatiquement, on va dire, satanique. Hein. Là, on l'a entendu plusieurs fois. Hein, certains qui faisaient des pactes avec Satan. Donc, on est d'accord là-dessus. Bon. Donc, je vais vous faire écouter ce que je vous ai préparé. Et puis après, je vous reprends parce que je vais vous montrer quand même quelque chose et vous allez voir que je ne suis pas en train de rêver. Hein. Je ne suis pas en train de rêver. Hein. D'accord? Alors, à tout de suite. Le pacte éducatif de François. Le 12 septembre 2019, le Vatican a publié un message du Saint-Père François pour le lancement du pacte éducatif. On aurait pu s'attendre à ce qu'un pape traite de l'éducation catholique des nouvelles et des anciennes générations, mais à la place, il a lu une invitation à une rencontre pour raviver l'engagement pour et avec les jeunes générations, renouvelant la passion pour une éducation plus ouverte et inclusive, capable d'écoute patient, de dialogue constructif et de compréhension mutuelle, autrement dit, le néant, formulé en mots creux. Et dont les refrains sont désormais plus qu'obsolètes. Ce pacte éducatif devrait former des personnes mûres, capables de surmonter les fragmentations et les oppositions, et de reconstruire le tissu des relations pour une humanité plus fraternelle. Ce qui signifie que, dans l'esprit de Bergoglio, les personnes mûres ne sont pas celles qui se préoccupent de vivre une vie en mesure de conduire leur âme au ciel, mais celles qui ont en vue une humanité plus fraternelle, et ce sans la moindre indication, que toute vraie fraternité est seulement fondée sur Dieu, et sur la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. On est frère seulement si l'on est enfant de Dieu, si on croit en Jésus-Christ, si au centre de la vie de chacun se trouve le Christ et la très sainte Trinité.
Dans ce message de Bergoglio, au contraire, nous lisons qu'en premier lieu, avoir le courage de mettre la personne au centre, pour créer une alliance entre les habitants de la Terre, et la maison commune à laquelle nous devons sauvegarder respect. Une alliance génératrice de paix, de justice et d'accueil entre tous les peuples de la famille humaine, ainsi que de dialogue entre les religions. Bref, une vision entièrement terrestre, qui n'effleure même pas la perspective de la vie du monde à venir, comme tout vrai catholique le récite dans le Credo. Au contraire, on a un nouvel humanisme auquel devraient travailler des personnes ouvertes et responsables, prêtes à trouver du temps pour l'écouter, le dialogue et la réflexion. De religion, de culte, de dévotion, de regard tourné vers Dieu, pas même l'ombre. Le message, qui est aussi une invitation, se conclut en disant « Cherchons ensemble à trouver des solutions, à lancer sans aucune crainte des processus de transformation, et à regarder l'avenir avec l'espérance. » J'invite chacun à être protagoniste de cette alliance, en prenant un engagement personnel et communautaire pour cultiver ensemble le rêve d'un humanisme solidaire, répondant aux attentes de l'homme et aux desseins de Dieu. Et dans tout le message, cette phrase est la seule dans laquelle Dieu est mentionné, très mal, parce qu'on prétend faire croire que le dessein de Dieu contemplait un humanisme solidaire. Personne ne peut nier que nous sommes dans un contexte non catholique, dans un contexte qui singe les réunions qui se déroulent dans les loges maçonniques. Même avec la meilleure volonté, on ne peut trouver dans ce message la moindre mention que notre Seigneur s'est incarné, s'est sacrifié et est mort pour sauver les âmes de l'humanisme de ce monde, et leur permettre d'accéder à la félicité éternelle où elles contempleront à jamais le visage de Dieu. Il n'y a pas si longtemps, les papes eux-mêmes se disaient serviteurs des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, avec Bergoglio, on est passé à un pape qui est serviteur des serviteurs de l'homme. À l'évidence, Bergoglio n'est pas au service de l'Église et de Dieu, mais au service du monde et du prince de ce monde. Donc voilà pour ce qui est du pacte. Hein. Voilà ce que moi j'en pense et je trouve que c'est plutôt vrai. Mais il y a un plus quand même. Hein. Donc là, il y a un petit plus. Hein, parce que ça ne va pas se dérouler n'importe où. Eh oui. Alors, bien sûr, il appelle tout le monde. Tout le monde, c'est clair. En plus, il avait même le 4 février, il a même signé un accord avec l'imam d'Al-Zahra à Abu Dhabi. Hein. Donc, vous voyez, pour une éducation qui sache être porteuse d'une alliance entre toutes les composantes de la personne. Hein, voilà. Bon, j'ai écrit plus de choses, mais enfin, ça, c'était juste pour vous montrer quand même que là, il est en train d'appeler tous et toutes, mais non catholiques compris. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas catholique. Ensuite, ça ne va pas se dérouler n'importe où. N'importe où. Dans la salle Paul VI, au Vatican. Ah! Et qu'est-ce qu'on peut dire de cette salle? Ah ben, cette salle, elle respire le satanisme. Elle respire tout sauf le catholicisme. Je vais vous montrer quelques photos. Hein? Ça va être plus simple. Donc voilà la fameuse salle. Okay. Alors je vous la montre de l'extérieur parce que je voudrais que vous gardez bien en tête la forme et le toit. D'accord? Vous gardez bien ça en tête. Hein, comment est fait le toit et la forme de cette salle moderne. Toute belle. Hein? Elle est toute belle. Vous allez voir. Donc, et dans cette salle, qu'est-ce qu'on y trouve? Ah, oui, la fameuse statue. La statue, hein, qui représente plus le purgatoire ou je ne sais quelle diablerie, sûrement pas notre Seigneur. Hein, ça, c'est très clair. Donc, vous allez voir la statue. Et ensuite, je vais vous montrer plus approfondi sur la salle. Donc, voilà la fameuse statue. Hein. Alors, je vois pas là où est le Seigneur, hein, je vois pas du tout. Hein. Par contre, je vois des âmes un petit peu partout qui sont
ouais, en train de je sais pas quoi. Enfin, c'est tout, ça représente pas ce qu'on voudrait que ça représente, quoi. Voilà, hein. Plutôt ce qu'on voudrait pas. Alors ça, c'est chacun qui voit, hein. Mais enfin, il y en a eu assez de vidéos sur YouTube et sur Instagram et sur les dérives un peu du Vatican, là, hein. Donc vous voyez bien que ça représente pas Dieu, hein, loin de là. Loin de là. Une statue comme ça, ouais, on dirait des flammes un petit peu partout, du reptile, il y a des, on voit des têtes, hein, un peu partout. Donc, ça serait plus représentatif de l'enfer, hein. Moi, je vois ça comme ça. Maintenant, vous pouvez voir autre chose, vous, hein. C'est pas le problème. Donc, voilà cette salle, ce qu'il y a déjà en particulier. Ensuite, il faudrait qu'on regarde derrière le pape, hein, c'est-à-dire la vision qu'il a, lui, de vous, quand vous êtes dans la salle. La vision que lui a en premier. D'accord? Ce serait bien que on puisse voir une photo, alors j'en ai une, hein, qu'on voit derrière le pape qui a été photographié, hein, donc vous voyez le pape devant, mais dos à vous, et vous voyez sa propre vision des choses. Donc voilà sa propre vision de vous, hein, quand vous êtes dans la salle, ce que lui voit. Et regardez le toit de cette salle. Regardez donc ce qu'il peut voir. Alors vous allez dire, je vois le mal partout. Là, quand même, on ne peut pas le nier. Ou alors, c'est vraiment, vous avez de la merde dans les yeux, quoi. Voilà, c'est clair. Hein? Ça représente quand même un serpent. D'accord? Cette salle-là, rappelez-vous le toit, comment il est fait. Eh oui, les ondulations de la salle. Ondulation du serpent. Et devant lui, qu'est-ce qu'il voit? Deux yeux en train de le regarder. On est d'accord là-dessus. Alors les architectes, je ne sais pas à quoi ils pensaient, mais toujours est-il, ils pensaient peut-être pas à Dieu là, hein. On est d'accord là-dessus. Donc maintenant, on va aller déterminer cette salle là en entier, et vous allez voir que partout, ça représente le serpent. Et qui dit serpent dit, on est d'accord, hein, tout le monde connaît l'histoire. Ou alors il va falloir qu'on la répète, hein. Alors pour ceux qui ont encore un doute, hein, regardez donc, voilà la salle, sans personne devant, et voyez un petit peu les dents, hein, les dents, voilà. Voilà ce que c'est cette salle. Donc là on voit le toit, un peu écaillé, avec des écailles. Là, la photo d'un serpent à côté, et on voit bien que la tête, hein, ça représente quand même, hein. Et quand on est à l'intérieur, voilà ce qu'on y voit. Et bien sûr, les dessins qu'il y a sur le toit représentent quoi, à votre avis? Hein? C'est la salle de Paul VI. On est d'accord? Eh bien, on est parti sur... je vais vous la mettre en couleur. Comme ça, vous verrez peut-être mieux, hein. Hein, et vous verrez ce qui représente un petit peu ces dessins. Hein, parce que ces dessins ont une signification. L'arbre. Eh oui. Enfin. Hein. Eh oui. Donc voilà en couleur ce que ça donne. Voilà. Eh ben, excusez-moi, hein, on est d'accord. Maintenant, si vous la prenez comme ça de face, voilà ce que vous voyez. Mais on va essayer de trouver une photo où ça, qu'on la prend légèrement de profil. Et là, c'est encore plus flagrant. Oui, vous allez dire, hein, oui, il voit le mal partout. Mais moi, j'y peux rien, hein. Là, vous n'allez pas me dire que j'ai tort. Hein. Ou alors, vous voyez que dalle. Hein. Là, c'est du déni directement, là. Hein. On est d'accord.
Et quand on la regarde légèrement à contrebas, hein, regardez ce qu'on voit. Regardez ce qu'on voit. Hein. Donc là, vous voyez bien que ce n'est pas dédié à Dieu. Hein. Ou alors j'ai raté un épisode. Hein. J'ai raté peut-être un épisode. Alors, surtout, ouvrez-moi les yeux. Hein. Le serpent de Dieu, ah ouais, ah bah oui. Oui. Hein, donc on a la statue, on a le serpent, on a tout ce qu'il faut. Hein. Et là-dessus, il veut emmener tout le monde faire un pacte. Donc vous voyez pourquoi c'est cette salle-là, en particulier. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas d'autres salles. Hein? Vous n'avez qu'à regarder, le Vatican, c'est pas qu'une salle. Hein? Mais ils choisissent celle-là. La plus récente, la plus moderne, certes, mais aussi la plus satanique, certes aussi. Hein? Donc on voit bien que c'est parti sur la franc-maçonnerie, sur tout ce qu'on veut, mais sûrement pas de Dieu. Vous pourrez toujours me faire croire à la Lune, mais c'est pas la Lune là. Hein. Ok ? Donc, vous voyez bien que la salle n'est pas choisie au hasard. Il y a un pacte à signer. Ça veut dire que les gens qui signeront le pacte feront allégeance à la bête, ni plus ni moins. Voilà ce que j'en conclus. Et voilà ce que je vais vous dire, ce que je voulais vous dire. C'est, lorsque vous dites aux gens, lorsque vous demandez aux gens, est-ce que si on vous met une puce dans la main, vous accepterez? Et là, marqué comme une bête. Quoi, hein. Et là, tous répondent non. Tous répondent ça. Ah, mais moi, je sais ce que j'ai à faire. Moi, je sais. Moi, jamais je me ferai une puce. Mais dites-vous bien une chose. C'est beaucoup plus subtil que ça. Hein. Et si vous y allez là-bas pour signer un pacte, à votre avis, c'est quoi ça? C'est faire allégeance. Hein, à l'homme, faire allégeance au mondialisme, faire allégeance à la bête. Ni plus ni moins. Hein? Donc on a une statue bizarroïde, quand même, qui représente sûrement pas Dieu. Hein? On a un serpent, on a un pacte, et là-dessus, je devrais croire que c'est pour le bien de tous. Ben, si vous y croyez, c'est que vous êtes plus naïf que je le pensais. Alors, je vais juste vous faire un petit passage de l'Apocalypse, hein, ni plus ni moins. Alors, Apocalypse 17, 4, hein, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Voilà, et on est dans le contexte, on est bien dans Apocalypse 4, 17.4, excusez-moi. Donc le 17.4, hein, là il est en train de se révéler, hein, de se révéler. Eh oui, de pourpre, hein, de pourpre. Et de quelle couleur ils sont, les cardinaux? Et les couronnes qu'ils ont? Et les bagues, et puis les machins, et les trucs, parés d'or et de diamants? Ouais. Enfin, si vous ne le voyez pas, excusez-moi, c'est parce que vous n'êtes pas de Dieu. Hein. Vous êtes peut-être athée. Mais même un athée ne peut pas nier ça. Que ça ressemble à un serpent, que ça ressemble à tout sauf à Dieu. Même un athée ne peut pas nier ça. Là, il n'y a personne qui peut le nier. Bon, là-dessus, je vous dis de faire très attention à ce que vous signez, surtout venant de lui. Hein. Je vous ai dit, sortez d'elle. Mes fidèles, hein, qu'il a dit, sortez d'elle. Eh oui, alors, on ne juge pas le pape. Je ne le juge pas. C'est pas mon rôle, et ça sera jamais mon rôle. Pourquoi? Parce que le jugement, il est réservé à
Dieu, on est d'accord. Donc, ce n'est pas à moi de le juger. Mais, toujours est-il, si je vois une vérité qui peut satisfaire ou qui peut, on va dire, empêcher, oui, bien le mot empêcher, que beaucoup d'âmes vont être sacrifiées sur l'autel de l'humanisme et de l'écologie, eh bien, je le fais. Hein? Maintenant, vous me prenez pour un con ou pas, ça c'est votre problème. Sachez-le une bonne chose, une bonne fois pour toutes. Allez, moi je vous le dis, une bonne fois pour toutes. Que vous y croyez ou pas, ce n'est pas leur problème. Eux, ils y croient. À tout ce que je vous ai dit, ils y croient. Ils croient en Satan, ils croient en Dieu, eux, ils croient au prince de ce monde et ils le font allégeance. Alors vous inquiétez surtout pas, que vous y croyez ou pas, c'est pas leur problème. Hein. En aucun cas. Ils vous attrapent par la religion, ils vous attrapent par l'athéisme. Vous inquiétez surtout pas. Regardez, il n'a pas parlé de Dieu énormément, une seule fois, dans toute son appel là. Donc, il peut très bien attraper les non-croyants, les croyants, tous. Vous voyez? Et qu'est-ce qui est en jeu dans tout ça? C'est l'âme. Parce que la bagarre finale, ça sera âme contre âme. Hein. Ça sera les âmes. Hein. Plus d'âmes possibles en enfer, plus d'âmes possibles de l'autre côté. Bon, alors, vous pouvez toujours nier ça, ok, vous pouvez nier, hein, c'est pas le problème, chacun est libre, et chacun voit un peu midi à sa porte. Mais toujours est-il que lorsqu'il fait un pacte avec François, sachez-le, vous ne faites pas un pacte avec Dieu. Voilà, point final. Maintenant, c'est comme vous le sentez. Venez à... Soit que vous êtes de Jésus, et là, plus de problème, vous comprenez ce que je dis, soit que vous ne l'êtes pas, et donc vous n'avez pas la compréhension. D'ailleurs, c'est la promesse. Il a caché les textes dans les livres pour que soient compris les textes uniquement ceux qui sont près de lui. Voilà. Hein? C'est pour ça que certains lisent le livre comme si c'était un roman, parce qu'ils ne voient rien dedans. Et d'autres qui lisent le livre voient des choses que pas forcément le commun des mortels voit. Hein? Peut-être sur 10, il y en a peut-être 8 ou 5. Mais comme il a dit, vers la fin, il y en aura très peu, donc peut-être que c'est que 2 ou 3. Et même moi, ça se trouve que je ne vois pas exactement ce qu'il y a dans le livre. Hein? Mais toujours est-il, quand je vois des actions comme ça, je suis obligé quand même de dire attention, attention aux oreilles. Parce que là, l'Apocalypse se déroule devant nous, hein, comme un film. Hein. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais à chaque fois tu nous prends un texte et puis c'est pas le à suivre. Et de toute façon, il n'y a rien dans le livre qui vous dit que ça va se passer comme c'est écrit. Il faut savoir une chose. Là, je vous le dis, c'est la première fois que je vous le dis, je crois. Donc il faut savoir une seule chose. C'est que dans les textes, hein, vous voyez, il y a Apocalypse, par exemple, comme j'ai fait aujourd'hui, Apocalypse, mais il y a toujours un numéro. Mais d'accord. Hein, aujourd'hui, c'était le 17-4. Mais sachez-le, que quand les livres ont été écrits, tous les livres, sacrés, la Bible y compris, hein, il ne faut pas croire que c'était autrement. La Bible, l'Apocalypse, tout ce que vous voulez. C'était chapitre par chapitre. Il n'y avait pas ces numéros-là. C'est bien après que c'est devenu. Hein? C'était des chapitres entiers. C'est pour ça que lorsque vous trouvez
par exemple, vous regardez, alors je ne vais pas vous mettre des exemples parce que j'en ai pas encore en tête. Bon, j'en ai vu, mais ça fait longtemps. Il faudrait que je relise un peu tout ça. Et vous savez que c'est pas non plus un truc à lire en 5 minutes. Hein. Donc, eh ben, il y a certains qui se collent à d'autres, mais qui faisaient partie du même chapitre. Mais aujourd'hui, comme il y a des numéros qui suivent, alors automatiquement, ils ont sorti du contexte. C'est pour ça que des fois, il y a des gens, athéisme, qui vous disent « Ah bah tiens, mais ça c'est contradictoire avec ça. » Ben oui, mais avant, il était dans le même texte. Et ça ne voulait pas dire du tout la même chose. Parce que c'était chapitre par chapitre. Voilà. Hein? Donc, ceci étant dit, vous avez une meilleure compréhension de la Bible. Voilà. Eh oui. Parce que les versets, c'est venu avec les Romains qui ont fait ça, qu'ils ont choisi. Hein? Ils ont choisi et puis ils ont mis en versets. Voilà. Vous voulez savoir. Mais il y a certains versets qui ont été mis assez loin, mais si on les rapproche, ils faisaient partie du même chapitre. Voilà. Et c'est comme ça qu'on lit la Bible. Normalement, c'est un chapitre par chapitre. Mais là, comme c'est mis un peu dans le dépit du bon sens, ils ont mis par verset. Hein, ce qui, à leur avis, allait ensemble. Voilà. Mais hélas, c'est peut-être pas vrai. Hein. Parce que si vous enlevez vous mettez que le verset et pas le chapitre entier, eh ben ouais, le verset tout seul, il veut dire une chose, mais s'il est dans le chapitre, il veut dire autre chose peut-être. Vous voyez? Alors, tout ça, ça demande une bonne réflexion. Quand on lit la Bible, il faut avoir une bonne réflexion, se souvenir de ce qu'on a lu juste avant, et quand on a 2 pages plus loin, mince, ah oui, mais ça va avec ça. Voilà. Hein, on est d'accord. Bon, c'est peut-être une interprétation de ma part un peu erronée, mais toujours est-il que c'est comme ça, et je sais que la Bible était à l'origine un livre fait par chapitre, et non pas par verset. Voilà. Bon, là-dessus, je vous dis une bonne journée. Bon, j'espère que ça vous aura ouvert quelques horizons. Et faites attention à vous, hein, parce que là, c'est quelque chose de bizarre et de très satanique, on va dire. Hein. Donc, on a bien vu le serpent, on a bien vu l'espèce de statue qu'on peut pas appeler ça Dieu, ni Jésus. Hein. Celui qui voit Jésus là-dedans, faut qu'il revoie sa copie, le machin. Hein. Et puis, en espérant que beaucoup ne se feront pas prendre. Parce que là, c'est typique. Hein. Ça sera une allégeance à la bête. Hein. Ni plus ni moins. Alors, à bientôt sur une autre vidéo. Et si ça vous a plu, un petit pouce en haut. Si ça vous a pas plu, un pouce en bas. Alors, là, je sais que celle-là, elle va peut-être pas plaire à tout le monde. Hein. Mais bon, toujours est-il que soyez-en sûrs. Eux, ils y croient dur comme fer. Et si vous pouvez signer un pacte, et dedans, et alors, vous avez entendu, hein, dans ce que je vous avais préparé, pour que ça ait une consistance, une âme. Oh, le mot est lâché. Hein. Le mot est lâché. Hein. Une âme. Mais c'est la vôtre hein, qui veut. Là. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bagarre a commencé? Le bien contre le mal? À vous de voir. À vous d'en déduire hein, les choses. Ça ne peut pas être à votre place non plus. Hein. Voilà, allez, à bientôt sur une autre... Shutterstock Music.